Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaident pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie au trépas pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. En tout cas, c'est la tendance aujourd'hui chez les hommes, je dis chez les hommes, chez les jeunes, je veux dire la consommation du chicha ou du tabac. Il n'y a pas d'heure appropriée, il n'y a pas de jour approprié, il n'y a rien et puis on se met dedans, on consomme de façon abusive. Mais est-ce que cela n'a pas des conséquences sur la santé? Je pense que c'est le moment d'en parler. Et pour ce, j'ai sur ce plateau Yasmine Damanta, bonsoir. Bonsoir ma chère Betoho. Comment allez-vous? Toujours la pleine forme. La pleine forme. Je suis sûre que c'est parce que vous aimez tellement vos téléspectateurs que vous avez pensé à les aider un peu pour sauver leur vie. Hein. Surtout, j'aime plus la jeunesse et je veux qu'ils vivent longtemps pour nous donner aussi des enfants sains. Voilà, donc du coup, on va parler de la chicha, du tabac. En tout cas, tabac et ses dérivés. Et c'est vrai qu'on a promis à nos téléspectateurs un pneumologue pour en parler, mais vu les circonstances, les médecins ne sont jamais libres. Exactement, c'est pourquoi on a sur ce plateau Voilà. Tamou Zimé, médecin généraliste au CNHU. Plus précisément, au camp militaire à l'HIA. Ah d'accord, merci d'être venu. Je vous en prie. Merci de nous aider à conscientiser les jeunes et tous ceux qui s'adonnent à la consommation abusive des tabacs. Yasmine, vous avez le plateau. Bonsoir monsieur Tamou Zimé, amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. Tamou Zimé, vous avez suivi comme nous le reportage, ils se sont prononcés, mais dites-nous, tabac, chicha, cigarette, lequel est plus dangereux pour notre santé? D'accord. Alors, pour dire, les trois, ce sont des stupéfiants. Dans la cigarette, il y a du tabac. Dans la chicha, il y a du tabac. Okay. À doses différentes. Il passe partout. Oui, il passe partout. Donc, déjà d'entrée de jeu, les deux substances, les deux mécanismes sont nocifs pour la santé. Maintenant, on va juste remarquer que cette année, ou même les années, les décennies qui arrivent, la chicha est beaucoup plus utilisée par les jeunes. Mais il faut noter qu'elle est beaucoup plus dangereuse que la cigarette. Et vous le constatez dans les hôpitaux? Bon, on ne le constate pas directement, mais c'est dans les questionnaires, l'interrogatoire des patients qui arrivent pour certaines pathologies particulières qu'on se rend compte qu'il y a une consommation un peu exagérée de chicha. C'est une nouvelle tendance et il faut noter que cette tendance-là peut être luxueuse mais dangereuse. Mais pourquoi cette tendance? Pourquoi plus de jeunes s'adonnent à ça? Bon, la cigarette, c'est un tout petit tube.
enroulé avec un peu de papier. Il est utilisé depuis on ne sait quelle année déjà. Ça fait déjà beaucoup de temps qu'il est utilisé. Alors, les jeunes d'aujourd'hui veulent se différencier. Ils veulent montrer leur génération. C'est la mode. C'est la mode. Oui. La chicha, c'est un mélange de tabac et d'arômes. Ok. Et il y a un récipient accompagné avec... C'est-à-dire ils ont tellement fait le rendu ça dispositif beau. tellement beau Voilà. que... Donc, pour se différencier, donc, il faut utiliser la chicha. Donc, c'est une question de, je vais dire, de différenciation, hein, de luxe. Il faut dire non, moi, je ne suis pas comme l'autre. Moi, je fais telle chose, je fume avec de la chicha. Donc, si on vous comprend, c'est parce que c'est un phénomène de mode. Oui. On veut juste faire du suivisme, montrer qu'on est dans le luxe. En On ne veut effet. plus prendre les mégots, les baguettes de cigarettes dans la bouche. exactement. Mais on préfère Un prendre de la cadre. cigarette dans le luxe. Oui, Une Voilà. mode qui est plus dangereuse, c'est ça? en hein? effet, une Mais mode qui est à plus quel dangereuse. degré ça devient dangereux? Dangereux, pardon. Alors, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on s'assoit et qu'on prend environ 45 minutes pour fumer de la chicha, on produit environ 20 fois plus de nicotine, 3 fois plus à peu près de nicotine d'une part, de l'autre goudron. côté, du goudron, et comparé à une seule cigarette prise en même moment, qu'on essaie de brûler en à peine 5 à 7 minutes. Une autre étude a été faite, il dit qu'une bouffée de chicha correspond à environ 40 cigarettes brûlées. Waouh! 40. C'est-à-dire, minimum, Oui. si j'ai bonne mémoire, 3 paquets. Oui, exactement. Donc, une bouffée de chicha correspond à environ 40 cigarettes brûlées. Donc, vous imaginez par là que la nicotine, c'est-à-dire c'est la substance qui agit directement au niveau du cerveau, contenue dans la cigarette, sera produite autant de fois avec une bouchée de chicha. Attention. Vous voyez un peu Mais quels sont les organes qui seront donc touchés? la première cible quand on inhale, c'est la voie respiratoire. Le poumon. C'est les poumons. Alors, les poumons, ils font échange avec les voies vasculaires, les vaisseaux. Donc, la deuxième cible, c'est les vaisseaux. Alors, par le contenu même du tabac et de la chicha, il y a la nicotine. La nicotine, sa cible, c'est le cerveau. C'est cette nicotine-là qui va entraîner une dépendance. Donc, la troisième cible, c'est le cerveau. Donc, on a les poumons, on a ensuite les vaisseaux, et ensuite, on a le cerveau. En dehors même du tabac que contient la chicha, l'arôme qui est fumé. C'est Oui. fait à base de quoi? On Ça sait même dépend, pas. hein, ces arômes, c'est souvent des arômes de fruits, ils sont variés. Ça Est-ce que amène nous avons un autant de parfum. fruits? Bon, Moi, je me C'est dis, des même, essences. le fait même de C'est fumer des les essences, essences là, est-ce oui. que c'est pas aussi nocif? alors, quand on fume des essences, le but final, c'est de produire du monoxyde de carbone, c'est du goudron. Donc, que ce soit juste des essences qui sont contenues dans ce composé qu'on appelle tabamel qu'on met dans la chicha, que ce soit juste des essences et qu'il n'y ait pas du tout de nicotine, de toutes les manières, on consomme du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, on peut juste le comparer à la substance qui sort des motocyclettes et des véhicules. Il suffit juste de communiquer un tuyau. Mais quel est le un danger tuyau. qui guette réellement celui qui s'adonne à la consommation et du chicha ou du tabac? Ok. Alors, premier, le goudron qui est inhalé, c'est une substance noire, c'est une substance étrangère. Elle va collaber les poumons. À un moment donné, l'homme n'aura plus assez de réserve pour pouvoir respirer. Ça, c'est un. Deux, il y a la nicotine qui va entraîner une dépendance. Oui. Une nicotine qui va entraîner une dépendance. Ce qu'on voit déjà chez nos jeunes. Oui, qu'on voit déjà chez nos jeunes. Et trois, la quantité. La quantité inhalée avec la chicha est beaucoup plus importante. Donc, l'effet est beaucoup plus rapide avec la chicha. Vous suivez? Oui. L'effet est beaucoup plus rapide avec la chicha. C'est-à-dire, Alors- si la mort devait durer 5 ans, c'est que ça peut durer Quand un vous an. prenez du tabac, si ça devait faire un an, c'est Ça qu'avec va- la oui, chicha, oui, ça sera plus c'est rapide. C'est c'est 0 quelques ans, mois. quoi. C'est Ce quelques sera mois. beaucoup plus rapide. Donc, en général, quelqu'un qui s'adonne à la chicha, en premier lieu, il viendra peut-être pour des infections simples, au départ, aiguës, à type de toux, bronchite, rhinobronchite. Si son système immunitaire tient longtemps, peut-être après 3 mois, 6 mois, il viendra dans un tableau de
de bronchopneumopathie obstructive des bronches, BPCO, dilatation des bronches. Ça, c'est un peu plus chronique. Là, il tousse beaucoup plus. Il est tout le temps amaigri. Il est tout le temps en train de prendre aussi d'autres substances. Alors, quand on a passé cette première étape de chronicité, là, on passe à l'étape cancéreuse. Parce que cette inflammation qui sera créée encore et encore, va provoquer un jour le développement d'une cellule anormale au niveau des poumons et bonjour le cancer. Yasmine, je voudrais rapidement demander, est-ce que ces organes qui sont touchés, on peut encore les restaurer? Je peux répondre à votre place. C'est non, mais après on laisse le médecin, oui. Je préfère ne pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que vous êtes quand il faut prévenir, il vaut mieux prévenir. En tout cas, c'est beau la présentation du dispositif, mais ce qui est derrière, Yasmine Damata, je dirais que c'est une molusieuse. Voilà, tout simplement. Et les gars, les go, moi, je vais vous dire simplement, préservez votre vie, que de passer votre temps à fumer de la chicha ou je ne sais quoi d'autre. La consommation abusive de ces stupéfiants est excessivement grave et dangereuse pour votre santé. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, docteur.